Bonjour, je suis René Anon. Suite à la lecture du livre de Darren Hardy, The Compound Effect, j'ai mis en place et créé le Compound Effect Club qui aide les gens qui veulent devenir indépendants financièrement à le devenir au bout d'un certain temps. Pour devenir indépendant financièrement, on peut bien sûr créer une entreprise. Je sais de quoi je parle, j'en ai créé une dizaine. Néanmoins, vous remarquerez une chose. Tous ceux qui vous incitent à créer une entreprise, que ce soit l'État, les banques, les assurances et autres intermédiaires comme les experts comptables, eh bien se gardent bien de le faire eux-mêmes. Il doit bien avoir une raison et je vous propose de passer en revue 11 points à valider avant de vous lancer dans l'inconnu. Pour créer une activité ou une société qui permettra d'exercer cette activité, vous avez besoin de capitaux. Et comme vous le voyez, plus vous avez de capitaux, plus votre société a des chances qu'elle soit viable après 3 ans. Néanmoins, ces capitaux, surtout s'ils viennent de membres de votre famille ou de votre entourage, représentent un risque pour vous. Car non seulement vous prenez alors un risque financier, mais aussi un risque en termes de famille et en termes de relations amicales par rapport à cette mise de fonds. Créer une société impose de rédiger des statuts et de les déposer au greffe du tribunal. Vous pouvez le faire par vous-même ou bien sûr prendre un package en ligne. Je vous conseillerais néanmoins de passer par les services d'un avocat pour mettre les choses à plat. En effet, la création d'entreprise a ceci de commun avec l'amour, c'est qu'elle rend aveugle. Je le sais, je l'ai vécu. Et pour ne pas avoir passé par les services d'un avocat et avoir fait ses frais au départ, je me suis retrouvé viré de ma société, qui a duré pendant plusieurs années et engendré plusieurs millions de chiffres d'affaires, dont ont bien profité tous ceux qui m'ont remplacé. À l'idée d'ouvrir son commerce ou de commencer son activité, beaucoup vont s'angoisser, ce qui est normal. Ils vont donc chercher à compenser en achetant du matériel de plus en plus sophistiqué et en s'endettant, ce qui a pour conséquence de faire perdurer leur angoisse, car nulle boutique, nulle voiture va amener automatiquement des clients. Dans les publicités qui incitent à créer une entreprise, bien souvent le parallèle est fait entre la création d'entreprise et la liberté. Ne vous y trompez pas, vous allez bien plus travailler qu'un simple salarié, vous allez y penser tout le temps, y compris la nuit. Quand on veut créer sa société, on est prêt à tous les sacrifices, y compris de passer au minimum 1 an sans salaire, ce qui est le cas de la majorité des entreprises. Néanmoins, au-delà de l'aspect financier, sachez que pendant 1 an, vous serez complètement dépendant, soit de votre conjoint, soit de la bonne volonté de certains. Quand on crée une société, on est souvent très sollicité et très entouré. Par tous les intermédiaires qui veulent être payés, par ceux qui veulent avoir une place au sein de votre société. Néanmoins, en cas de naufrage, sachez-le, vous serez seul, complètement seul. Quand on crée une société, c'est pour faire de l'argent, mais pas forcément pour consolider sa famille. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous n'aurez pas assez travaillé. Si vous réussissez, malheureusement, on vous reprochera d'avoir trop travaillé. Il faut donc bien faire attention à cet aspect-là de la création d'entreprise, trop souvent ignoré. Quand on crée une entreprise, on parle souvent de chiffre d'affaires et de clients, en omettant la plupart du temps la fiscalité. Or, c'est un point essentiel dans le développement futur de votre activité et pour l'avoir ignoré, beaucoup se sont retrouvés ruinés. Beaucoup s'imaginent qu'en créant une entreprise, ils vont désormais se contenter de diriger. Non, le plus gros travail du chef d'entreprise est bien de prospecter. Dans certaines activités, le cash flow est essentiel, la trésorerie autrement dit. Entre le moment où vous faites payer et celui où vous avez dû dépenser pour avoir votre activité, bien souvent vous allez avoir recours au système de factoring ou à la trésorerie d'entreprise. Ceci est fourni par les banques et donc en définitive, vous allez totalement dépendre de votre banquier. Comme vous l'avez remarqué, tout au long de cette vidéo, nous avons parlé de création d'entreprise tout en faisant un comparatif à ce que peut vous apporter le Compound Effect Club. En termes de rentabilité, je vous laisse apprécier la différence. Il y a peu de films concernant la création d'entreprise. Néanmoins, je vous conseille celui-ci. Vous passerez un bon moment
et vous y verrez l'illustration de tout ce que j'ai pu aborder ici bien trop rapidement. À l'opposé d'un mouton enragé, frustré et aigri, je vous propose plutôt de nous rejoindre au Compound Effect Club et de devenir, comme Peter a donné, un leader épanoui. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour voir comment nous réalisons nos objectifs, je vous conseille de regarder les vidéos intitulées Reporting que nous mettons en ligne chaque dimanche. Vous pouvez aussi regarder plus de détails dans le Compound Effect Club sur son site internet. Merci et à bientôt.